Tous vos yeux ébahis comme les miens. Excusez-moi Emmanuel, on s'est pas bien entendu, mais pour cause. Eh bien, on va dire une Lada comme vous n'en avez jamais vu. En effet, c'est une des créations de Fabrice qui est avec moi. Alors Fabrice, déjà un petit mot sur Golden Coast Custom. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue. On se rapproche, il y a moins de fumée. Oui. Bienvenue chez nous, voilà. Avec le bruit, j'ai pas entendu en fait. Alors la question, c'est qu'est-ce que Golden Coast Custom? Bon, on se voit un petit peu, mais bon. Donc nous sommes un atelier de fabrication de véhicules. Donc nous avons des créations complètes. On part d'une feuille blanche et on conçoit des véhicules. D'accord, vous voulez pas me répondre Golden Coast, c'est Golden Côte Coast, oui, Côte d'Or. Oui. D'accord, ça je peux le faire aussi. Bon, d'accord. Voilà. Oui, alors donc vous me disiez, ici, oui, qu'est-ce que vous faites? Voilà. En effet, bon, artisan, mais créateur, presque artiste. Oui, un peu artiste, un peu. On fait, voilà, on conçoit des véhicules complets de A à Z. On en modifie, on les exploite, on fait. Vous avez des exemples partout autour de nous. On peut peut-être. Le mieux, c'est peut-être de les voir. Alors là ici, c'est la voiture de Jérémy. C'est Jérémy, le premier à lancer un crawler. Oui, voilà, ça c'est la première voiture que j'ai construite intégralement moi-même il y a presque 10 ans maintenant. Et c'était une voiture d'essai qui faisait surtout beaucoup appel au style. Voilà, notre but c'était de créer un hot rod, on appelle ça. Donc c'est une voiture qui a un look un peu des années 30 et qui a de grosses aptitudes aussi de tout-terrain, de franchissement. Et donc Jérémy, qui travaille avec nous, maintenant c'est sa voiture et il l'utilise pour s'éclater avec les week-ends. Alors, autre modèle, celui-là, que vous allez démarrer. Oui, on peut le démarrer, tiens, vite fait. Hop. Alors, justement, on va profiter de ce démarrage pour voir justement un peu en accéléré comment vous réalisez ce genre de bolide, d'engin un peu extraordinaire. On le démarre. Et puis, on verra ensuite comment ils évoluent dans la nature. Voilà. Évidemment. Les aléas. Ok, très bien. Ça sera mieux la prochaine fois. Alors donc, on voit la fabrication. Là maintenant, on va voir un peu les engins évoluer sur le terrain. Alors, vous fabriquez, c'est vous. Alors, vous dites, vous ne dessinez pas. Comment vous faites? Oui, alors souvent même, on me pose une question différente. On me dit même souvent, est-ce que tu fais des plans? Oui. Voilà. Non, je ne fais pas de plans. C'est une particularité de notre atelier, c'est qu'on fait vraiment un travail d'artisanat. On imagine, enfin c'est mon travail en l'occurrence, ça. On imagine une forme. Je vois dans ma tête le look que je vais donner globalement à un véhicule en discutant avec le client. Et puis au fur et à mesure qu'on lance la construction, qu'on commence à assembler les pièces de mécanique sur le marbre de fabrication, on va affiner le design. Des fois, on va recommencer certaines pièces 2, 3, 4 fois, mais effectivement, on ne fait pas de plan, on ne dessine pas à l'avance. C'est tout dans ma tête. Et pourtant, les plans, vous aviez appris à en faire. Vous êtes ingénieur informaticien. En informatique, oui. Et vous avez quitté tout ça parce que une attirance pour la mécanique, une attirance, le custom. Voilà, et puis surtout pour le travail manuel. J'ai toujours aimé travailler manuellement. Chez moi, je faisais la maçonnerie, la menuiserie, tout ce que vous pouvez imaginer. Et j'avais une vraie attirance effectivement pour les sports mécaniques en général. J'ai beaucoup conduit, piloté. Et puis je me suis dit qu'il était temps d'essayer d'avoir de grands objectifs. Alors, Vénaré-les-Laumes, si on veut faire un petit inventaire, c'est vraiment un lieu de création, donc de crawlers comme cet engin, on l'a vu évoluer, d'autres des bouncers, c'est un peu pareil, mais c'est pas les mêmes itinéraires. Et puis même vous créez des motos, on va dire. Là. Ah oui, complet. C'est là un exemple d'une moto qui est en cours de fabrication, où là on a construit intégralement toutes les pièces qui la constituent. Jusqu'au réservoir, qui est un énorme travail de chaudronnerie. Et puis maintenant, là, on est en train de la redémonter pour pouvoir affiner tout ça. Et ensuite, on l'enverra chez un peintre qui fera un travail de finition. Voilà. Alors, on se dit, à qui appartiennent tous ces véhicules? Vous avez une relation amicale, finalement, vous dites, avec les clients, même ceux qui n'ont pas trop les moyens. Vous avez envie de les satisfaire? Ah oui, c'est voilà, bien sûr. Oui, alors, on a les clients, beaucoup de clients effectivement deviennent des amis. Nous avons le cas ici avec Florian. Et alors Florian, voilà, donc Florian. vous continuez à transformer son véhicule. Donc vous faites partie des clients ici. Vous, une initiative qui est récente pour vous. Vous faites des burgers, des pizzas. Racontez-nous l'idée et où on peut vous trouver. Oui, bonjour. Donc voilà, l'idée en fait est venue à partir du restaurant où je réalise du burger et de la pizza, donc tout local.
Le projet s'est fait en début d'année et voilà, la continuité avec Fabrice se fait par la restauration en fait complète du moteur. Voilà, et puis on va parler aussi de l'engin, parce que bon, ça rappelle peut-être la police à Paris ou les laitiers de mon enfance, si je puis dire. Parlez-nous de ce tube Citroën pour terminer. C'est ça. Il est particulier. C'est un camion qui est vraiment atypique parce que c'est vraiment la France traditionnelle. On part des produits, vraiment du produit local, débouché en fait de notre époque. Voilà, c'est un camion qui est de 66. Donc voilà, tout est à faire mécaniquement. Très bien, et on peut vous trouver à travers les rues de Vénarel-les-Laumes et à travers des foires ou des fêtes. C'est ça. Voilà, merci, belle découverte. Donc ici, si vous avez des voitures à transformer ou besoin de créer une voiture avec Patrice, eh bien vous pourrez le faire.